Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour cette vidéo hebdomadaire. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil. Vous êtes seul, bien évidemment, responsable de vos investissements. Pour me suivre sur Twitter, Tino-du-bas trading, le groupe Facebook, le podcast de la bourse que je partage avec mes amis Laurent, Mathieu et plein de membres, plus de 4000 membres. Bien sûr que tout ça est totalement gratuit. La chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour avoir une notification lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Pour aller un petit peu plus loin, si vous souhaitez être accompagné, formé, coaché, c'est sur le site pepitortrade.com que tout se trouve. Pour le programme de cette semaine, on a du Hermès, du Fermentalc, Philips, Waka Energy, Beneteau, Believe, Aramis, Iloris, Veolia, Fugro, Deceuninck, Carrefour, Colorit, Foresia. Et puis on ira aux États-Unis voir Digital Turbine, Adobe et Apple. Donc il y a pas mal de titres qu'on avait vus la semaine précédente, mais je trouve que c'était intéressant de revenir un petit peu dessus pour voir ce qui s'était passé. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, ben, faites une petite pause de quelques secondes, mettez un petit like. À partir de 100 likes, je fais une vidéo ben, de semaine en semaine. Et puis, comme d'habitude, il y en a de plus en plus, donc ça fait toujours énormément plaisir. Les commentaires, n'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo. Un petit avis sur ce que vous avez pensé ou une précision sur les titres que j'ai analysés, c'est toujours utile. Donc il y aura une vidéo la semaine prochaine, mais par contre je suis en vacances, donc je serai peu, même pas joignable la semaine prochaine via Twitter comme je le suis régulièrement. Allez, c'est parti, on attaque avec le CAC, comme d'habitude. Donc notre CAC 40, eh bien, il avait fait une chute merveilleuse en février 2020, le crash Covid, il a rebondi. Hop là, j'ai déplacé mon petit canal, décidément. Il a rebondi, il a fait une congestion, cette congestion a cassé par le haut. Après, on a fait une nouvelle longue congestion qu'on a cassée par le haut avec l'annonce du vaccin le 9 novembre 2020. Et puis de là, on a entamé un rallye. Ce rallye s'est fait dans un canal haussier. Sur la borne haute du canal haussier, on a eu tendance à vendre le CAC 40 et sur la borne, décidément, sur la borne basse, on a eu tendance à acheter le CAC 40, sauf que les événements de la guerre en Ukraine ont fait qu'on a débordé et puis on a réintégré ce canal. On est, je vais zoomer un petit peu, on est au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes depuis le lundi 14 mars. On voit, encore une fois, alors souvent beaucoup de gens me demandent pourquoi la moyenne mobile 10, c'est pas la 7 ou la 8 ou la 12 ou la 13, j'en sais rien. Bah, parce que je trouve que c'est une des moyennes mobiles courtes les plus pertinentes et encore une fois, on le voit, c'est pas pour le coup, c'est pas de la c'est pas de la triche parce qu'on a tous la même. Regardez un petit peu la pertinence, de la moyenne mobile 10 qui ici fait magnifiquement résistance et puis là, une fois qu'elle est cassée, elle fait support à 2 reprises et là regardez la mèche basse où elle s'est arrêtée aujourd'hui encore une fois, sur la moyenne mobile 10. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du CAC 40? Évidemment, c'est pas évident du tout parce que fondamentalement, et j'en sais quelque chose puisque j'ai un billet baissier depuis fin décembre, donc fondamentalement, on a du mal à croire que les indices puissent continuer un rebond, mais on avait déjà du mal à croire début mars qu'ils allaient faire un rebond. Et pourtant, ça n'a pas empêché le CAC 40 de rebondir, même encore aujourd'hui, encore de plus de 16%, 15%. Donc, est-ce que c'est le moment de shorter le CAC 40 comme on le voit, etc. Alors peut-être en effet cette bougie du 29 mars qui a été une journée exceptionnelle sur le CAC, peut-être que c'était le point haut et que effectivement derrière on va revenir sur des niveaux inférieurs, etc. J'en sais strictement rien. Pour autant, ce que je sais, c'est que si on se base sur de l'analyse technique et si on part du principe que la moyenne mobile 10, généralement, arbitre bien les court terme, c'est-à-dire en daily, eh bien, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente. Il n'y a pas de signal de vente et je dirais même que on est en repli sur la moyenne mobile 10 et que si on commence à repasser au-dessus du plus haut de la veille, donc du plus haut d'aujourd'hui, du vendredi 8 avril,
pardon, du vendredi 1er avril, au-dessus donc des 6710, on pourra même déclencher un signal d'achat pour aller chercher, pourquoi pas, un nouveau plus haut. Alors effectivement, à chaque nouveau plus haut, eh bien, il faut être vigilant parce qu'on peut avoir, à un moment donné, on peut avoir un reflux beaucoup plus important. En hebdomadaire, on bloque là aussi sur la moyenne mobile 10 hebdomadaire, mais c'est pas non plus, bon, il y a une petite mèche haute, ok, c'est pas top, 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 mais on peut pas dire que ce soit un signal de vente moyen, long terme. Pour moi, et pourtant, je sais que s'il y a bien quelqu'un qui est vendeur sur les marchés, c'est bien moi, mais techniquement, je suis obligé de constater que, à ce stade, bah, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment un signal de vente. Et je dirais même que je ne serais pas contre, là aussi, on va le voir avec le CAC Small, encore une fois, je ne serais pas surpris qu'on ait une dernière, du moins, une nouvelle jambe de hausse, peut-être pour aller chercher cette fameuse résistance oblique. Et là, par contre, là, effectivement, c'est pour moi la zone, la grosse zone de vente, elle est là-dedans, parce que c'est une zone où il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'obstacles. Il y a cette résistance oblique, il y a cet ancien support oblique, il y en a deux, tout ceci se rejoint un petit peu dans cette zone-là. Donc, je ne serais pas surpris quand même que on verra hein, la semaine prochaine. Alors moi, je ne le verrai pas, hein, du moins en début de semaine, mais je ne serais pas surpris qu'on refasse encore un dernier petit excès haussier. Et là, effectivement, c'est plutôt là-dedans que je serai beaucoup plus vigilant. Pour moi, là, c'est de la conso intermédiaire, de la reprise de souffle après un rallye haussier depuis depuis le 7 mars qui a été exceptionnel. Donc voilà. Donc pour moi, à ce stade, j'en reste là. On verra effectivement si on commence à casser la moyenne mobile 10, etc. Là, par contre, et c'est possible que ce soit dès lundi d'ailleurs, là, par contre, il faudra effectivement devenir plus vigilant. Mais à ce stade, pas de signal de vente. Je trouve que c'est un peu dommage peut-être si on est rentré sur des positions, si on est bien rentré sur des positions un petit peu plus tôt. C'est un peu dommage de se débarrasser de 100% de ces lignes maintenant. Mais bon, on verra bien. Le CAC Small, alors pareil, hein, un petit peu la même config. Alors le CAC Small, souvenez-vous, hein, je reste toujours sur mon analyse. Hein. CAC Small, on avait cette zone de polarité qu'on a réintégrée, on avait cette résistance oblique qu'on a cassée, où on est revenu faire le pullback. Et là, on a relancé cette semaine, on fait la consolidation pendant 3 jours et on voit une réduction de la volatilité qui s'opère. Et là aussi, même sur le CAC Small, ben pour moi, la zone de vente, elle n'est pas tout à fait là, même si, en effet, hein, ça peut être le point haut moyen terme, j'en sais strictement rien, mais je ne serais pas du tout surpris qu'on fasse encore une fois, qu'on aille chercher encore une fois les zones de résistance un petit peu plus solides, avec notamment cette MM200 jours sur le CAC Small. Voilà. Donc pour le moment, effectivement, j'ai une réduction de la volatilité. Hein. Effectivement, j'ai une réduction de la volatilité, je la vois bien, en forme de biseau, etc. Donc voilà. Mais pour le moment, j'ai pas de signal vendeur et on est là aussi au-dessus de la M10. Là aussi, hein, regardez un petit peu le travail de la M10. Hein. On a fait appui ici, on a relancé et là, voilà, doucement, on consolide dessus. Donc on verra. Tant qu'on est au-dessus, encore une fois, j'ai pas de signal franc qu'il faut balancer tous ces titres à la poubelle. Donc on va voir, on verra bien la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, qu'est-ce qu'elle nous réserve sur les indices. On passe aux actions avec Hermès. Alors je suis très content parce qu'Hermès, je sais que il y a beaucoup qui ont. Alors j'avais insisté, hein, j'ai insisté plusieurs semaines sur la congestion hein, qui était en place ici, et on a eu magnifique, hein, on a eu une séance exceptionnelle mardi, donc je suis très content parce que j'étais très investi sur Hermès. Donc on a gagné en quelques jours plus de 6 ou 7%. Donc là, voilà, pour moi, voilà, quand on arrive à proximité de la N200, c'est une zone d'allègement. Alors moi, j'avais allégé une grande partie. Il me restait une petite partie que j'ai soldée au final, que j'ai soldée à la cassure des 1282. Mais pour moi, pour le moment, même si c'est un affaiblissement, etc., c'est du pullback. Ça reste du pullback. Ça reste de la congestion, de la consolidation. Pourquoi pas pour, encore une fois, une relance pour aller chercher, pour le coup, la MM200 et pourquoi pas plus haut. Et pourquoi pas ces objectifs-là, notamment à 1354.
Donc on reste dans le mouvement, on reste dans le mouvement de relance. Je dirais que tant qu'on est au-dessus allez, de la zone grosso modo des 1242, hein, c'est un petit peu ce qu'on avait dit la semaine dernière, hein, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, pour moi, c'est peut-être des opportunités à chercher pour de l'achat sur signal, pour de la relance, encore une fois, vers le nord. Donc on verra ce que c'est. Évidemment, hein, la situation géopolitique drive le marché, hein, c'est une évidence, donc c'est extrêmement difficile, mais si on voit un signal court, ça peut être intéressant de le prendre sur Hermès. Fermentalg, alors je l'ai présenté cette semaine à l'achat sur le breakout des 2,57, donc on était mardi. Mardi, j'ai présenté sur Twitter Fermentalg en expliquant que la cassure des 2,58 était à suivre et on a vu hein, l'accélération magnifique. Donc là aussi, hein, pareil, hein, quand on commence à arriver à plus 7% dans ce marché-là, il ne faut pas hésiter à alléger vos positions. Hein. Donc ça peut aller plus haut, on peut aller chercher encore. Hein. On peut aller chercher avec un reliquat, on peut aller chercher la M200 et puis si ça passe, on peut aller chercher même, pourquoi pas, un petit peu plus haut. Mais dans ce marché-là, quand même, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre une partie rapidement des bénéfices et garder un solde, pourquoi pas, pour aller un petit peu plus haut. En tout cas, la stratégie sur Fermentalg avait bien marché. Hein. On voit bien, là aussi, il y avait une belle consolidation et derrière la relance. Donc voilà. Donc, belle stratégie sur Fermentalg. Philips, alors Philips, PHIA, je la suis parce que, alors c'est une tendance baissière, hein, très baissière même, sur Philips. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est en train de faire une congestion-consolidation, une figure de retournement potentiel sur un double appui. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Donc on avait cette figure-là, cette grosse consolidation, congestion cassée par le haut, donc sur la séance de mardi. On a fait une consolidation, on est en cours de consolidation, on a comblé le petit gap qui avait été ouvert donc de la séance de mardi, et là on fait la congestion. Donc toujours pareil, on va tracer des petites obliques. On peut même tracer peut-être celle-là, ouais, qui est peut-être pas mal du tout. Et on peut se dire que si on vient à la casser par le haut, stop sous les derniers plus bas, et là, effectivement, on a un potentiel qui est énorme avec notamment un gap ici à aller potentiellement fermer et une MM200 qui, elle, va forcément continuer à descendre qu'on pourra également aller chercher. Donc voilà, là aussi, des objectifs à fixer avec, là aussi, des stops qui sont extrêmement courts. C'est tout l'intérêt. C'est de se dire, OK, je suis dans une tendance baissière, mais j'ai quand même un rythme dans la tendance baissière qui est en train de ralentir, on le voit bien, hein. Comme là d'ailleurs, il était en train de ralentir, et puis on a joué un mouvement. Là aussi, il est en train de ralentir, et puis derrière, il y a un mouvement. Pourquoi pas, là aussi, jouer un mouvement court terme dans un premier temps, et puis on ne sait jamais, si vraiment il s'avère que c'est le point bas, avec un solde, on peut accompagner Philipscon sur des nouveaux plus hauts. Il y a notamment aussi, j'ai pas vu, hein, enfin, je ne l'ai pas noté du moins, un deuxième gap ici, etc. etc. Donc voilà, c'est une tendance baissière, on est bien d'accord, mais l'avantage c'est qu'il y a des stops courts, il y a une action qui est hyper liquide, donc après il faut regarder les résultats, etc. hein, comme d'habitude, mais voilà, il y a peut-être des choses à faire. Donc, action à suivre de près. Philipscon, peut-être, si le marché se relance, ça peut être une opportunité. Waga Energy, pareil. Alors, pareil, hein, je l'ai présenté sur Twitter, donc j'en avais parlé à la cassure des 34. Des 34,85. Donc, cette cassure, elle a été magnifique, elle a été accompagnée. On visait un objectif le top, donc on a fait 10% là-dessus, hein, donc magnifique. Là aussi, hein, comme d'habitude, hein, les scénarios de d'habitude, cassure de l'oblique, hop, on fait la congestion au-dessus de la cassure, et derrière, boum, ça part. Le mouvement est d'ampleur. On a des volumes qui étaient complètement réduits là aussi, dans la consolidation. Derrière, on casse la consolidation, derrière, on casse les 34,85, on a une accélération. Alors, est-ce que c'est le moment de rentrer sur Waga Energy? Non, 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 c'est le moment de rentrer sur Waga Energy lorsqu'on fait le breakout, avec un stop qui était très clair. Le stop, il était ici. Voilà, le stop, il était ici. Et derrière, regardez, donc ça vous fait un stop potentiel à 3%. Et derrière, on visait le top à minima, c'était 6,90, donc ça fait un ratio de plus de 2, et même on l'a un petit peu dépassé. Donc voilà le genre de trade, le genre
de configuration technique qu'il faut absolument chercher. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des taux de réussite élevés. Je dirais même qu'on échoue plus souvent que l'on ne réussit. Mais lorsqu'on réussit, on a des ratios de 2, 3. Et on va voir d'autres configurations. Je pense notamment à Believe, dont on avait parlé et que je vais représenter, où on a atteint les objectifs, on avait des super ratios. Beneteau, alors là, pareil, voilà, j'aime bien vous montrer ces configurations en avance parce que une fois qu'elles ont cassé leur plus haut, ça n'a plus d'intérêt. Beneteau, voilà, j'en ai parlé de la semaine. Pourquoi? Parce que, pareil, j'ai une congestion. Alors, je ne sais pas ce que ça va faire. Peut-être ça va casser par le bas et que, en effet, du coup, mais c'est une congestion à regarder, qui se regarde parce que, effectivement, on a une tendance de fond qui est quand même haussière, d'accord? On est au-dessus de la M200, qui est plate, voire qui monte. On a un secteur, les bateaux, avec du Katana, avec du Fontaine-Pajot, qui est quand même un beau secteur, qui est quand même un secteur porteur, même si Beneteau n'est pas forcément la meilleure fondamentalement des trois. Mais malgré tout, on se dit que peut-être que dans cette congestion, si on vient casser par le haut, il y aura peut-être quelque chose à jouer. Voilà. Donc, action à suivre de près la semaine prochaine. Encore une fois, évidemment, si les marchés, si les marchés se portent bien, hein, si le CAC fait moins 5, forcément, Beneteau cassera par le bas, bien évidemment. Mais, en tout cas, c'est une action à suivre. C'est des configurations, du moins, à suivre. Parce que là, c'est pareil. Si on casse par le haut, on aura des stops relativement courts. Des stops, des invalidations relativement courts. Believe, alors c'est une action qu'on a proposée donc sur le salon à l'achat, donc voilà, là aussi, hein, on avait proposé, regardez, hein, tout l'intérêt, hein, donc là aussi, réduction de la volatilité, sortie par le haut, nous on achète à la cassure de la sortie par le haut, avec un stop qui était à 3,55, vous voyez, et derrière, on est allé chercher les deux objectifs qui avaient été fixés, et donc on avait donc un stop à 3,55, et on est allé chercher 14,66. Donc ça fait un ratio de 1 pour 3. Donc ça veut dire qu'il vous suffit d'avoir raison une fois sur 4 pour ne pas perdre d'argent. Et c'est peut-être pas fini en plus avec un reliquat. Donc voilà le genre de configuration que l'on recherche et qu'on essaie de trader parce qu'on sait que même si on a un taux de réussite, hop d'ailleurs on est passé au-dessus de l'oblique, donc c'est plutôt positif, même si on a un taux de réussite inférieur à 1 pour 2, eh bien, dans un marché difficile, ça peut nous permettre quand même de pouvoir sortir un peu d'argent, voilà, tout simplement. Aramis, alors Aramis, j'en ai parlé, là ça a été un échec, vous voyez. Donc toujours intéressant hein, de regarder les échecs. La semaine dernière, on avait parlé de Esker, un échec, hein, des configurations que j'avais présentées qui sont soldées par un échec. Aramis, voilà, très intéressant, alors très intéressant. Tendance très baissière, donc on sait là aussi qu'on n'a pas les probabilités avec nous. Cette tendance très baissière change de rythme, elle change de rythme dans une figure de consolidation à plat. Cette figure de consolidation à plat, elle commence à venir travailler cette résistance. Cette résistance même, elle la casse très légèrement en séance. Donc on peut dire que même si quelqu'un qui rentre, effectivement, il peut se faire piéger, en effet. Et puis le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, on casse le plus bas de la veille, ici. Donc le lendemain, eh bien, alors nous, on avait pris un trade là sur le salon, moi-même j'étais investi, mais le lendemain, du moment où on casse le plus bas de la veille, on sort et on prend une perte qui était en l'occurrence de 4%, à peu près 4%, un petit peu plus. Donc voilà, donc on se dit, ok, je prends une perte de 4%, par contre, ce qui était intéressant à jouer, c'est que si ça cassait par le haut, il y avait potentiellement des choses à faire à la hausse, hein, parce que rien que si on venait chercher, par exemple, l'objectif, ne serait-ce que ce plus haut-là, on avait un objectif de 20%. Donc, on a pris un stop de 4%, certes, donc on a un trade perdant, certes, mais si ça se passe bien, on peut, en premier objectif, aller viser un ratio de 1 pour 4, voire peut-être même plus après derrière. Donc c'est très intéressant ce genre de configuration, d'autant qu'Aramis c'est assez liquide quand même, donc il y avait des choses à faire. Malheureusement, ça se solde par un échec, ça casse par le bas. L'erreur, ce n'est pas de prendre le trade, l'erreur ça aurait été de ne pas couper. Et là, effectivement, on voit bien qu'on casse tout par le bas, et donc, bon, ben voilà, on va attendre une nouvelle configuration, une nouvelle congestion, et là, on va essayer de la rejouer, c'est pas très grave. Donc voilà, Iloris, pour mon ami Berthe, alors, Iloris, je la connais pas bien, mais de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est une pharma belge, qui est pas extrêmement liquide, qui est liquide quand même, mais pas extrêmement liquide, donc d'où les mouvements un peu spécifiques. Il y avait un complément de gap ici à jouer avec le double appui. Il y avait cette
cassure de résistance oblique à jouer. Et là, on a la consolidation. Bon, je dirais que peut-être jouer, pour ceux qui aiment les épuisettes, jouer une épuisette sur la moyenne mobile à 200 jours, pourquoi pas. Sinon, c'est pas exceptionnel. Sinon, on a potentiellement une zone là, voilà, une zone ici qui pourrait faire support. Mais j'ai pas de market timing en tout cas, donc pas facile, pas facile à trader. Bon, pour le moment, je regarde pas trop. Ça m'intéresse pas trop, d'autant qu'il y a un énorme gap. Voilà, c'est pas forcément hyper liquide, donc ça m'intéresse pas trop. Cela étant, on est sur une tendance haussière, donc ceux qui veulent la trader, plutôt des achats sur épuisette, sur XCBC, sur repli. Pour ce genre de titre-là, plutôt que d'essayer de chercher des breakouts et des cassures, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Voilà pour Iloris. Veolia, alors on en a parlé la semaine dernière, souvenez-vous Veolia, je vous avais proposé un achat au-dessus, donc on avait vu qu'il y avait ce support-là, donc j'ai rien touché par rapport à la semaine dernière comme d'habitude. Donc on avait ce support qui avait fait donc résistance ici, support, cassure, pullback, et je vous avais dit pourquoi pas tenter un achat au-dessus des 28,19 avec un stop bien évidemment en dessous pardon, des 27,56 et effectivement ça a bien réussi puisqu'il y a un décalage qui a été fait jusqu'à 5%, ce qui est beaucoup parce que Veolia c'est pas une small cap. Ce qui est intéressant sur Veolia, c'est que pour moi on est passé au-dessus de la résistance oblique et donc on a fait un double top et pour le moment on se maintient au-dessus de la M200. Donc on fait un double top ici. D'accord. Donc ceux qui veulent rentrer sur Veolia, si le marché est porteur, évidemment, alors ceux qui ne sont pas rentrés là, c'est dommage, mais si vous voulez, pourquoi pas tenter l'ordre à plage de déclenchement au-dessus des 28 sites avec un stop clôture de préférence, un stop sous la bougie, là aussi, ça peut vous permettre d'avoir un stop relativement court, un stop à 2,5, 3%. D'accord, pour jouer potentiellement des nouveaux plus hauts ici à 10%. Voilà. Donc voilà pour Veolia, config intéressante, tendance haussière, le titre est plutôt pas mal, plutôt bien porté, donc ça peut être intéressant avec un stop relativement court. Fugro, alors Fugro, ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Alors souvenez-vous, sur Fugro, on jouait à l'époque, la cassure ici. Depuis, elle a fait énormément de chemin. Alors quelqu'un me demandait un point d'entrée sur Fugro. Quand vous voyez des mouvements expansifs comme ça, c'est extrêmement difficile de rentrer. Il n'y a qu'une seule manière de rentrer sur ce titre-là, c'est la manière en mode bourrin, c'est-à-dire que vous allez chercher des bougies à faible envergure, comme celle-ci par exemple, voilà, des faibles bougies, des bougies à faible envergure comme celle-ci, et vous allez, enfin moi c'est ce que je fais, quand vraiment je veux rentrer, vous allez trader tout simplement le breakout de ces petites bougies-là, et vous allez mettre un stop à chaque fois en dessous. Voilà, il n'y a que ça à faire quand on veut rentrer en mode bourrin, mais effectivement, moi je préfère plutôt un mouvement un petit peu plus profond, avec des méthodes d'intervention qui me sont propres, mais je préfère quand même des mouvements un petit peu plus profonds. Et ensuite une nouvelle relance, tout simplement parce que le potentiel, pour moi, est un peu plus important. Voilà. Mais on peut bien sûr le faire, on peut le faire. Là aussi, il y avait une toute petite bougie. Voilà. Donc là, en tout cas, il n'y a rien, ni de repli faible, ni de repli fort. Pour ceux qui savent comment j'utilise les deux méthodes, il n'y a ni de repli faible, ni de repli fort dans ce type de configuration-là. Donc pour moi, pour Fugro, même si j'adore le titre, qui est en retournement majeur sur du moyen terme, il n'y a rien à faire. Là aussi, on a vu superbe config. Vraiment, plus je la revois, cette config, il y avait vraiment des choses à faire sur ce titre. C'était pas évident parce qu'il est très volatile, mais il y avait vraiment quelque chose à faire dans cette congestion-là. De Sunning, alors de Sunning, je vous en parle parce que pour le coup, elle n'a pas démarré, elle. J'aime bien vous présenter des titres qui n'ont pas encore démarré. Ça ne veut pas dire qu'ils vont démarrer, mais ça veut dire qu'ils peuvent démarrer. Donc j'aime bien. Pourquoi? Parce que là aussi, on avait une belle consolidation.
consolidation, on l'a cassé par le haut. Et là, on voit bien qu'on a une belle réduction de la volatilité. Alors, c'est un titre qui est relativement haussé sur du long terme, relativement, même s'il y a un retournement de la M200, etc. Mais bon, sur du moyen terme, par contre, moyen court terme, on est assez baissier. Mais par contre, voilà, il y a des choses à faire sur ce titre-là. Il y a des niveaux clés qui sont dessinés en résistance et des niveaux clés qui sont dessinés en support. Donc, titre à suivre. Alors, la liquidité moyenne, donc attention quand même à la taille de position. Donc, titre à suivre. Alors, je vous en parle. Moi, je ne pourrais pas le trader la semaine prochaine, mais vous voyez, je vous le partage. Si on casse la résistance oblique, pourquoi pas? Pourquoi pas aller chercher la relance? Le stop, l'avantage, c'est que le stop. Alors, privilégiez les stops en clôture là-dessus. Voilà, avec un stop sous le dernier triple appui, c'est très clair. Pourquoi pas jouer la relance et après les objectifs, eh bien, premier objectif, on visera bien sûr ce plus haut là et puis ce plus haut là, et si ça passe, comme d'habitude, on ira chercher, comme d'habitude, c'est des scénarios qui se répètent, on ira chercher la moyenne mobile à 200 jours qui, je pense, sera déclinante et qui viendra certainement chercher à coiffer les cours. Voilà pour ce titre de Sunnink. Titre à suivre. Regardez quand même, j'ai pas regardé, encore une fois, les résultats, les publications, etc. Donc faites gaffe par rapport à ça. Ensuite, Carrefour. Alors on l'a su depuis un petit moment, Carrefour, avec le Fofo Breakout. Pour ceux qui connaissent le setup, il a pour le coup, alors il marche pas toujours, mais là il a très très bien marché. Donc breakout ici, et puis derrière, hop, on liquide. Donc on en a parlé la semaine dernière, on en a parlé il y a 15 jours. Et puis derrière, clac, on a le mouvement d'ampleur. Alors quelqu'un m'a demandé où mettre le stop. Alors c'est difficile, surtout qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Pour moi, si, selon la taille de position que vous avez, si vous avez la possibilité, eh bien, il vous faut mettre plusieurs stops. Il vous faut mettre un stop sur l'oblique, sous l'oblique, là, pour moi. Donc, par exemple, un stop par ici. Et puis ensuite, vous mettez, donc, admettons que vous soyez rentré par là, vous mettez un stop au-dessus de votre pru et potentiellement un stop entre les deux. Voilà. Donc si vous avez une taille de position où vous pouvez vous permettre de mettre 3 stops, plutôt que de mettre un seul stop et de se faire sortir et que le marché reparte, je ferai plutôt un stop donc agressif sous le support oblique, un stop de moyen terme et vraiment un stop si la tendance de moyen long terme se retourne. Voilà. Comme ça, eh bien, tout simplement, si effectivement le repli est un peu profond et que derrière ça repart, eh bien, vous aurez dégagé un petit peu de cash et vous aurez encore 2 tiers de votre position pour jouer la relance du titre. Voilà comment moi je jouerai, mais après, encore une fois, il n'y a pas de règle, c'est pas évident, ça dépend des marchés, ça dépend de plein de choses. Donc, malheureusement, s'il y avait des règles avec du sûr et certain, on serait tous riches. Colruyt, alors on la suit depuis un petit moment. Là, c'est pareil, c'est un titre que j'ai présenté à l'achat avant qu'il démarre. Voilà, donc forcément le taux de réussite est moins bon. Donc je l'avais présenté sur Twitter lorsqu'il était là-dedans, dans la congestion. Puisque là aussi, je reprends ce qu'on avait dit, on l'avait présenté la semaine dernière, on l'a représenté la semaine dernière. Donc il y avait une tendance baissière. Cette tendance baissière a été cassée par le haut. Et puis, suite à la cassure, on a fait la congestion. Et donc, on avait dit, en effet, que ce qu'il fallait faire, du moins ce qu'il fallait tenter, c'était de jouer la cassure par le haut de cette congestion pour jouer la relance avec notamment, et souvenez-vous, la semaine dernière je vous l'avais dit, à l'entrée du gap pour jouer le premier objectif à l'entrée du gap, parce que je m'attendais à ce qu'à l'entrée du gap, comme ça arrive très très souvent, à l'entrée du gap il y a un petit reflux. Donc généralement il y a un reflux qui se fait à l'entrée du gap et après derrière on a la relance. Donc là aussi il va falloir être attentif la semaine prochaine pour voir ce que construit potentiellement le titre. Donc voilà, donc bravo à ceux qui ont pris le titre. Alors c'est pas nerveux, Colruyt, ça vous rendra pas riche, mais en fait, il y avait quand même 5% à jouer dans un marché hésitant, ma foi, bon, c'est pas si mal. En plus c'est très liquide, donc pour le coup on peut mettre une bonne partie de son portefeuille, donc pourquoi pas.
Forestia pour Marie, que j'embrasse. Forestia, toujours pareil, donc toujours pas grand chose à faire. On est en train de construire la figure. Voilà, on est en train de construire la figure. Je pense qu'elle ressemble à ça, qu'elle ressemble à une espèce de fanion. Donc on verra. Les probabilités pour moi de casser par le bas sont supérieures. Euh, Puisqu'on est dans une tendance baissière, d'accord. Bon, on a fait quand même. On fait quand même une belle congestion. Donc, bon, on va voir. On va voir. Ne pas négliger le fait qu'elle peut aussi casser par le haut. Donc, deux possibilités de rentrer, soit à proximité du support avec un signal en petit UT, voilà, soit effectivement à la cassure par le haut de cette espèce de fanion avec un stop sous les derniers plus bas. Voilà, donc pour le moment c'est très très neutre avec forcément quand même un billet baissier, mais par contre effectivement si on casse par le haut, et bien effectivement on a du potentiel là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de temps en temps de trader les actions qui sont baissières, parce que lorsque les congestions cassent par le haut, euh, on a du potentiel au-dessus de la tête. On passe aux actions américaines avec Digital Turbine. Elle est où ma Digital Turbine? Elle est ici, Digital Turbine. Alors, c'est nerveux, c'est volatile, Digital Turbine. Et justement, c'est en ça que c'est intéressant, c'est qu'on était dans un biseau descendant qu'on a cassé par le haut. Et là, on fait la congestion. Et là, vraiment, on a une très, 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 très forte réduction de la volatilité. Et on est même en train de faire une espèce de petite consolidation. Voilà, une petite consolidation. Et donc, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si on casse cette consolidation par le haut, on a un stop qui est forcément très très court. Donc, titre à suivre de très très près aux US. Digital Turbine, c'est une tendance baissière de court moyen terme, mais c'est une tendance haussière de long terme. Donc à regarder quand même, parce que là pour le coup ça coûte vraiment pas cher si on se trompe. Par contre si on se trompe pas, ça peut être un mouvement intéressant à jouer. Adobe, alors Adobe, elle a beaucoup corrigé elle aussi. Elle, par contre, donc, elle fait aussi sa congestion. Elle fait aussi, donc, on avait une tendance haussière sur ce support. Ce support oblique a été cassé par le bas. Et derrière, pour moi, on a entamé la tendance baissière avec notamment une moyenne mobile à 200 jours qui s'est retournée. Cependant, on a effectivement, donc on est bien dans une tendance baissière, parce qu'on le voit bien, on a hop là, des plus hauts qui sont bien de plus en plus bas. D'accord, hop là, voilà. On a bien des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Voilà. Donc on est bien dans une tendance baissière, mais on a effectivement un peu de congestion, un truc qui est en train de se construire petit à petit, voilà, comme ici. Donc pour moi, le signal d'achat sera potentiellement, je dis bien potentiellement, au-dessus de cette figure qui est en train de se construire. Alors est-ce que cette figure, elle va faire ça? Est-ce qu'elle va faire ça? Ou est-ce qu'elle va faire ça? J'en sais strictement rien. Mais ce que je sais, c'est que si elle fait le scénario suivant, eh bien, effectivement, ça pourra nous permettre de rentrer ici avec un stop d'invalidation très court. C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc, voilà aussi Adobe, un titre à suivre. Un petit peu moins convaincu quand même que Digital Turbine, mais bon, à suivre. Donc, pareil, si les US se tiennent bien. Et d'ailleurs, en parlant d'US, le thermomètre, comme d'habitude, Apple, titre qui va donc clôturer cette vidéo hebdo. Apple, donc Apple, on en avait parlé, souvenez-vous, alors ceux qui avaient pris l'achat en bas du biseau, donc souvenez-vous, le vendredi 11 mars, vous pouvez aller voir la vidéo, j'avais proposé un achat sur repli en mode contrarien sur le support oblique descendant. Et effectivement, derrière, on a eu une magnifique, alors même sans prendre le plus bas, on a eu derrière un mouvement de 17%, donc exceptionnel. Là, c'est du repli logique, je dirais même sain. Encore une fois, comme on l'a présenté, pour moi, le mouvement qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu Apple. Ensuite, oh là, décidément, Apple, qu'est-ce que va faire Apple là-dedans? Est-ce qu'il va me construire une congestion? Et cette congestion, par où va-t-elle casser? Est-ce qu'elle va casser par le haut? Et à ce moment-là, on relance le marché américain. Et donc, forcément, on relance aussi des marchés européens. Soit Apple
casse par le bas, cette figure. Et là, effectivement, il faudra se dire que potentiellement, cette figure-là est finalement une figure qui a cassé par le haut, mais qui est un signal d'essoufflement du marché et que le marché a fait une relance, mais que cette relance-là, eh bien, elle n'a pas tenu. Voilà. Je crois qu'on a fini. Je vous remercie encore une fois. Alors désolé, je ne réponds pas à tous les messages. J'en ai vraiment de plus en plus et malheureusement, je ne peux pas répondre à tous les messages. Cette semaine, je serai déconnecté complètement des marchés, donc je répondrai encore moins. Mais par contre, je serai de retour fin de semaine prochaine. Il y aura une vidéo normalement hebdo vendredi soir prochain. Qu'est-ce que je peux dire en synthèse sur les marchés? Billet neutre avec quand même allez, un petit penchant haussier parce qu'on est au-dessus de la M10. On peut être prudent, pour autant il ne faut pas tout bazarder non plus à la moindre journée rouge, hein, parce que sinon on se fait balader par le marché. Donc soyez prudents, prenez des configurations comme j'essaye de vous les montrer semaine après semaine avec des stops qui sont très courts, comme ça au moins si le marché se retourne, vous pouvez sortir très vite et ça permet de limiter les pertes et puis au fur et à mesure remonter les stops. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.